Bonjour, bonsoir, tout dépendra dans laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve à nouveau. Vous êtes avec la même personne, vraiment il n'y a pas de changement. C'est très bizarre, enfin en particulier de tourner deux vidéos à la suite parce que j'ai pas de décalage et j'ai l'impression du coup d'être pas prêtée. Bon, enfin bref, aujourd'hui un petit peu plus de tea parce qu'on va parler des flops 2023 et vous allez voir que ça n'a pas été de tout repos, hein. C'est le cas de le dire, ça a été mouvementé. Alors comment je vais procéder? Comme avec les tops, pardon. Je vais vous présenter les livres et à la fin il y aura une petite partie de ceux qui m'ont un peu déçu et de mes abandons parce que du coup oui, j'ai abandonné 12 livres donc sur tous ceux que j'ai lus. Voilà, parce que on en reparlera, je pense faire une vidéo sur ça, sur mon rapport à la lecture, mais maintenant je n'ai plus de scrupules ni de culpabilité à abandonner un livre s'il ne me plaît pas au bout de 100-150 pages, selon le nombre de pages qu'il a, parce que il y a tellement de livres à lire, j'ai pas de temps à perdre avec des livres pour lesquels je ne trouve pas d'affection, donc voilà pour ça. On va commencer tout de suite. Alors ce n'est, je préfère faire le disclaimer tout de suite, ce n'est que mon avis, je suis pas là pour descendre les livres et dire que c'est de la merde. Moi ça ne m'a pas plu, ça ne m'a pas convaincu, ce ne sont que mes goûts. Donc si vous avez adoré certains livres parce que je le vois venir à 1000, vraiment il y en a, je les vois venir à 1000, je ne suis pas désolée, pour moi ce n'était pas bon, ce n'était pas abouti, ou voilà, je dirais 2-3 mots dessus. Mais comme pour les tops, je vais pas faire de gros résumés, je vais passer. Si vous voulez des avis plus détaillés, il y en a dans mes vidéos, certains, les autres sont sur mon Booksta, tout y est. Donc voilà, alors c'est parti, on va commencer. En fait, il y en a que j'ai, il y en a que je n'ai plus. Parce que moi, dès qu'un livre me plaît pas, avant je stockais tout, je gardais tout. Mais voilà, encore une fois, j'ai pris la décision il y a 1 an et demi, je dirais, que maintenant, un livre que je n'ai pas aimé, qui ne me fait plus envie, qui est dans ma palle, ou que je ne relirai pas, je vends. Je vire parce que, voilà, parce que des fois, l'argent est réutilisé à d'autres fins. Et puis parce que ça sert à rien de garder un livre sur cette étagère où les gens vont venir chez vous et vont dire ah tu l'as lu, tu as bien aimé? Non, j'ai détesté. Pourquoi tu le gardes? Voilà. La question est répondue. Le théorème, il est fait. Ma première déception a été en février et ça a été le tome 1 de Atlas Six. Vraiment, ça a été une catastrophe. Alors je pense, vous allez voir qu'il y a plusieurs livres de ce genre qui est la Dark Academia dans ses flops. Je pense que c'est le genre qui n'est pas pour moi. Parce que déjà, Adi Larue, j'avais détesté. Genre vraiment, j'ai rarement pas aimé un livre à ce point. Je pense que le côté Dark Academia, moi je m'attendais à avoir du Gossip Girl, mais en plus sombre. Donc avec des sociétés secrètes, etc. Où vraiment on a des choses vraiment très pointilleuses et tout, mais avec des ragots et un peu de, pas de légèreté, mais vous voyez ce que je sais pas comment trop l'exprimer, mais du coup je m'attendais à ça et en fait le Dark Academia c'est très contemplatif. Ce qui est ressorti dans toutes mes lectures qui sont flop de ce genre, c'est que le problème c'est les personnages. Les personnages sont pour moi à chaque fois antipathiques. Genre dans Atlas Six, ils sont tous détestables. Ils sont détestables, ils pensent qu'au cul déjà en plus à des moments. Il y a plusieurs points de vue, donc on a un livre avec points de vue multiples. Et on s'attache pas aux personnages. Genre les personnages sont pas creusés. Pareil, celui-là j'ai été au bout. J'ai trouvé que la fin était nulle. Enfin, c'était prévisible, je l'avais vu venir, voilà, pour le dire. Donc c'était décevant, c'est le terme que je cherchais. Donc ça a été pour moi un gros flop. Je n'irai pas la suite, ça a été aussitôt acheté, aussitôt vendu, pas merci TikTok. Voilà, parce que vraiment là c'était un achat réseau. Voilà, rendez-moi là. C'est un flop sans être un flop, c'est parce que le résumé était vraiment très cool. Et j'ai pas retrouvé ce que j'avais lu dans le résumé, donc des fois c'est ce qui me fait défaut. J'ai lu 8 crimes parfaits. Pareil, c'était un des coups de cœur de mon collègue libraire. Et il faut que j'arrête de lire des livres pour lesquels il y a des coups de cœur parce qu'à chaque fois avec moi il n'y a pas de coup de cœur. Genre, à part la BD qui est à moi, je vous ai conseillé Boucle de Feu. Mais sinon, à chaque fois, ces livres, pareil, dans ce top flop, il y a encore un livre à lui, vous allez le voir plus tard. Mais voilà, ça l'a pas fait avec moi. Je m'attendais à un polar vraiment avec beaucoup d'intensité, de me tenir en haleine et tout. Et j'ai pas été surprise. Vraiment, c'était un peu comme si on me disait ce qui allait se passer. Et quand ça arrive, bah oui, je le sais. Merci. Merci Sherlock. Donc non, ça l'a pas fait avec moi, ça, malheureusement. Mais après, peut-être que ça sera trouvé son public un autre jour. Donc voilà, c'était pas un flop non plus. C'était pas un 1 sur 5, vous voyez, j'ai pas mis une étoile.
parce que la plume était cool, mais le fond ne m'a pas transcendé. Et puis pareil, encore un petit côté personnage pas très, un peu antipathique. En mars, alors là c'était la débandade, vraiment mars, je pense que le mois m'a détesté. J'ai donc lu et pas aimé. J'avais d'ailleurs, quand j'ai posté ma chronique négative de ce bouquin, j'ai peur que la boucosphère se retourne contre moi parce que j'avais tiré en plein cœur de leur star. Et je n'ai pas aimé absolu. J'ai pas aimé absolu. Alors, déjà pour moi, il y a une plume certes correcte, ça voilà. Pour moi, il y a le côté un petit peu popularité des réseaux pour se faire publier. Enfin, ça, ce n'est que mon avis personnel, mais voilà. Il faut savoir que je lis beaucoup de dystopies. Je lis beaucoup de dystopies pendant la période où Hunger Games a été publié et tout. Vraiment, la dystopie, j'en ai mangé, j'en ai remangé, re-remangé. J'ai pas fait d'indigestion parce que j'adore ça. Mais c'est comme les gens qui vont lire beaucoup de polars ou qui vont lire beaucoup de romances. Mais à un moment, les codes, on les connaît. Les choses, on les voit venir. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que tout simplement on en lit tellement que maintenant ça ne nous surprend plus. Et dans l'absolu, je n'ai pas été surprise du tout. Mais alors, pas du tout. J'ai même pas besoin de lire le tome 2 pour savoir les réponses de certaines questions. Pareil, les bouquins où l'auteur elle dissimule des trucs, elle fait des sous-entendus, elle vous laisse des questions, il n'y a pas de réponse. Moi, ça me gave. Donc après, si on les a dans le tome suivant, ok. Mais en revanche, je ne ferai pas. Je demanderai peut-être à des gens sur Booksta de me spoiler. Mais il y avait des trucs tirés par les cheveux. Pareil, on est sur un roman point de vue multiple. Donc pas le temps de s'attacher aux personnages. Les personnages étaient plats et sans profondeur à mes yeux. J'avais l'impression qu'il fallait mettre de la représentation pour mettre de la représentation. Donc quand c'est bien fait, c'est cool. Quand ça se sent que c'est fait pour être fait, c'est un petit peu lourd. Pareil au niveau de l'intrigue, bah après, ouais ok c'est cool, ça prend place dans un lieu qu'on ne connaît pas, Varsovie, donc ça c'était sympa. On sent que l'auteur avait fait quelques recherches, mais il n'y a pas à en faire des montagnes non plus quoi. Genre là pour moi la hype, vraiment il y a des dystopies bien mieux sur Wattpad. Mais ce n'est que mon avis. Désolée, je suis un peu véhémente, mais sur ce livre ça m'a énormément énervée parce que il y avait tellement de retours. Et en fait je me rends compte que ça l'a fait aussi, et c'est Marie du Contraptor Squad qui en a parlé. Et d'autres aussi en ont parlé, notamment sur Threads, le nouveau Twitter, avec le livre Calendrier de l'Avent de Sophie Jaumin, où c'est mauvais, mais comme c'est gratuit, c'est envoyé gratuitement et qu'il faut être bien vu par les maisons d'édition, on encense le titre. Moi, ça avec moi, ça marche pas. Et je pense que là, Absolu, comme l'auteur c'est la copine de tout le monde, et ben on peut pas dire que son livre il est pas bon ou qu'il y a des défauts. Voilà. Et puis c'est pas qu'avec ce livre, mais parenthèse fermée, pour moi Absolu ça n'a pas fait. Également vous verrez il y a un autre livre que je rentre dans cette catégorie, mais bon là pareil comme c'est une auteure française on a l'impression qu'on peut rien dire. Et c'est pas le côté d'être méchant ou quoi, c'est juste qu'il faut des fois être réaliste. Dire que c'est le nouveau Hunger Games ou le nouveau Divergente, non. On peut pas comparer à des piliers comme ça, c'est des précurseurs de la dystopie. Cette dystopie elle révolutionne rien. Elle reprend juste les codes d'une bonne manière, mais elle ne révolutionne rien. Donc sur ce, voilà. Toujours en dystopie. Cette fois, pour le coup, bah, malheureusement. Là, j'ai un petit avis un petit peu mitigé, vous allez voir. J'ai lu, du coup, pareil, le premier tome d'Insaisissable, donc chez Tommy. La couverture est hideuse. Vraiment, c'est catastrophique, déjà, ce premier point. Et bah pareil, dystopie ultra prévisible. Genre vraiment prévisible, je suis prévisible. La protagoniste est neuneu. Pareil. Le seul personnage qui avait un peu d'attrait pour moi, et je pensais que ça allait être le Love Interest, que j'ai vu. En fait, voilà, le code a été vu et revu, et du coup, bah, j'avais pas. Quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, j'ai pas besoin de lire le 2 et le 3 pour savoir ce qui va venir. Pour savoir que le Love Interest qu'elle a là, c'est pas le bon, et qu'en fait, elle va se tourner vers l'autre. Que telle dimension va prendre cette tournure. En fait, je le sais, je le vois venir. Après, comme il y a un personnage qui m'intrigue, et que les gens encensent toujours cette série, je me dis peut-être qu'un jour, quand j'aurai plus de palles, je lirai le tome 2, voilà, pour un personnage. Mais je sais que j'aurai pas de surprise, et ça a été, j'ai lu pour lire parce que je l'avais dans mon palle depuis 7 ans, et parce que apparemment c'était un incontournable. Alors oui, peut-être qu'à l'époque où c'est sorti avec toutes les dystopies, c'était pas révolutionnaire, mais c'était de la très bonne dystopie. Pour moi, c'était pas foufou. Taylor et ma fille, est-ce que j'ai vu d'autres choses d'elle? Je ne sais pas. Je crois pas. Mais ça l'a pas fait rêver. Ensuite, pareil, là c'est pas le gros flop du siècle non plus, mais pareil, si je lis le tome 2, ce sera vraiment pour un seul personnage.
J'ai lu le premier tome des... je sais pas s'il y a un nom pour cette saga, mais en tout cas j'ai lu Les Loups Dorés. C'est le premier tome d'une trilogie, je crois. Et c'était pas ouf. C'était pas ouf parce que j'avais vu cette remarque plusieurs fois dans certaines revues et avis que c'était un mauvais copier-coller de Six of Crows avec le trope Point Family, etc. Dans l'intrigue, dans les personnages, et c'est vrai, et c'est pas bon. Genre, déjà, moi, pour moi, Six of Crows, c'est vraiment très très haut placé. Je pense que c'est dans mes livres favoris, c'est pas je pense, c'est dans mes livres favoris. Et ici, du coup, bah ouais, on a voulu superposer certains personnages, des caractères et tout qui lui collent pas. C'est pas creusé, je sais pas si c'est au niveau de la traduction, mais pareil, j'ai trouvé qu'il y avait des fois des tournures de phrases qui étaient pas bonnes, qui étaient pas fluides, beaucoup de mal à visualiser certaines actions. C'était un peu mis bout à bout, ça n'avait ni queue ni tête. Donc j'ai vu cette remarque aussi dans certaines critiques, donc je me dis que c'est peut-être pas moi le souci, mais pareil, prévisible, non, ça l'a pas fait avec moi. Peut-être un jour je lirai le 2 pour l'un des personnages, mais comme certains autres livres, on sait ce qui va se passer. Donc malheureusement, c'était pas pour moi. J'ai donc lancé dans Amour, cuisine et poulet sauce moutarde, et ça l'a pas fait avec moi. Alors c'est pas un problème de plume, parce que je trouve que c'était bien écrit. C'est un problème, encore une fois, de personnage. Vraiment, j'ai l'impression, je déteste l'humanité. C'est vraiment les humains et moi, ça ne va pas ensemble. Je ne vous aime pas. C'est là, la protagoniste est antipathique au possible. Vraiment, notre Juliette, donc on a à côté un peu représentation d'une personne qui a des formes. On a la représentation des personnes de couleur, donc on a du racisme, etc. Ok. Mais je l'ai trouvée très égoïste, très parfois méchante, elle ne se remet pas en question, elle fait du mal aux gens qui veulent juste être là pour elle. J'ai pas du tout apprécié son comportement, son attitude, je l'ai trouvée vraiment méchante. Ça l'a pas fait avec moi, donc voilà. C'est dommage parce que il y avait des choses les choses qui gravitaient autour, les éléments autour d'elle étaient très sympas, mais comme c'est le personnage principal, ça gâche un peu tout, donc voilà, ça ne l'a pas fait avec moi. Dommage fromage, je suis désolée. C'est un cadeau d'une copine que j'adore, qu'on est très proches, voilà, qui m'a offert le livre, parce que j'ai lu Leander, enfin le premier tome des Dieux du Campus là, et quand elle a vu que je lisais ça, elle m'a dit ah faut que tu lises ça et tout, c'est un de mes livres préférés et tout machin. Pas de soucis. En plus elle avait un double donc elle me l'offre, pas de soucis. Let's go, je commence. J'ai lu Love and Other Words de Christine Lauren. Alors moi Christine Lauren déjà j'avais un a priori parce que elle avait écrit Beautiful Bastard là, je crois, donc du cul pendant la vibe 50 Shades of Grey, 50 nuances. Ça m'avait pas convaincu, un peu trauma sur certaines scènes, bref, peut-être que j'avais pas l'âge de le lire non plus, comme quoi faites de la prévention les maisons d'édition. Ça l'a pas fait. Et en plus, alors c'est drôle, c'est que ça l'a fait pendant les 80-85% du bouquin, et à la fin, les derniers pourcents, ça m'a fait détester. Ça m'a fait détester parce que on a donc toute une intrigue entre la romance entre un garçon et une fille, et le récit est ponctué de alternance entre présent et passé. Donc le passé, leur enfance où ils étaient ensemble, le présent où ils se retrouvent et tout, donc ils recréent le lien. Et en fait il y a un événement qui se passe et on découvre du coup à un moment que le mec va être en porte-à-faux et il fait culpabiliser notre protagoniste. Il a fait culpabiliser à mort, il se remet pas en question, il ne s'excuse pas en mode oui bah c'est passé, c'est bon, fais-toi une raison. Non monsieur, ah non, vraiment le personnage masculin là, détestable sur 10. Vraiment en fait, rien d'en parler ça m'énerve parce que il y avait des réflexions mais tu peux pas dire des trucs comme ça en fait. Genre vraiment ce livre en fait il m'a énervé. La fin m'a énervé parce que jusque là c'était super et la fin m'a énervé. Voilà, je vais pas m'étaler parce que j'ai pas envie de descendre le livre parce que du coup comme ma pote l'a adoré. C'est pas mon but, mais c'est pas que c'est nul. Après, ça m'a réconcilié avec la plume de Christine Lauren, parce que du coup, j'ai trouvé que ça c'était vraiment très sympa par rapport à ce que j'avais connu d'elle. Mais son gadio là, non merci. Les mecs comme ça, poubelle. Vraiment red flag. Le mec, c'est un red flag. L'autre, flop. Alors là, ouais, c'est un flop de chez Flop. Pareil, il y a plus de bouquin parce que c'était de la merde. Désolée. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire dans un bouquin que c'est de la merde. Mais j'ai lu 10 de Marine Carteron. Et Marine Carteron, j'ai lu. Non, je confonds. J'ai pas lu, je crois pas. Je crois pas que je te donne. Bref, j'ai lu 10 de Marine Carteron, qui est une réécriture et réinterprétation des Ils étaient 10, donc anciennement l'équipe Petit Nègre,
de Agatha Christie. Je préfère préciser Deep Teenage parce que dans le bouquin, comme il a été écrit avant le changement de nom de l'œuvre officielle, c'est toujours évoqué comme les Deep Teenage dans le livre. Donc voilà, je préfère prévenir parce que vous soyez pas en mode choqués, horrifiés. Mais voilà, du coup c'est pour recentrer parce que peut-être des gens ne savent pas que les Deep Teenage ils étaient 10 maintenant. Mais du coup c'était affreux, vraiment pareil, personnage antipathique, c'était même dégueu, il y avait des scènes vraiment dégueu. Alors peut-être que c'était voulu parce que c'était un Werg noir, la maison d'édition, leur collection noire là. Donc peut-être que c'était voulu. Après, si c'est ça, il y a une liste de trigger warning qui est longue comme moi. Donc il faudrait peut-être penser à faire de la prévention là-dessus. Parce que là, il y avait des trucs alcoolisme, le mot en V, inceste, enfin tout ce que vous voulez. Vraiment, c'était hyper malaisant, c'était hyper dérangeant. Je pense que j'aurais moins de gêne à lire Insecte de Maxime Chatham que lire ce bouquin. Vraiment, il m'a mis mal à l'aise, il m'a dérangé, il m'a énervé. J'ai été au bout parce que je voulais voir le poteau rose, mais je le savais en fait dès le début. Vraiment, on a la réponse dans les 2 premiers chapitres. C'était vraiment affreux. Je peux vous dire que dès que je l'ai fini, je l'ai mis en boîte à livres parce que non, même pas. Je sais plus ce que j'en ai fait, mais je m'en suis débarrassée et j'espère que personne ne se l'ait procuré. Voilà, je suis désolée sinon de vous avoir infligé. Ah oui, je l'ai pas mentionné, je le montre pas, mais j'ai pas été convaincue par le très célèbre. Il est là. La société très secrète des sorcières extraordinaire, mais ça c'est personnel, ça va plus de manière globale, c'est juste qu'il y a une dimension smut, un moment qui pour moi est vraiment très inutile et qui rend le livre non accessible à un certain public alors que c'est vraiment très cool. Donc voilà, ça c'est pour ça. Ensuite, alors en octobre, pareil, rangez vos pierres, c'est pas la peine de me les lancer. C'est une mauvaise lecture, mais je lirai la suite parce que les personnages secondaires. Vraiment, moi, des fois, quand je lis des suites, alors que j'ai pas aimé le premier tome, c'est parce que les personnages secondaires ou un truc a attisé ma curiosité. Ici, voilà, on a une relation conflictuelle, je pense que vous l'avez vu si vous avez suivi sur Instagram mes stories parlées. On a eu un problème avec les gens de borne. Voilà. J'ai vu pourtant des avis. Vraiment, et vraiment, des fois, BookTok, Bookstar, rendez l'argent parce que vous nous faites dépenser des thunes. Frère, c'est nul. À un moment donné, je pense qu'il faudrait satisfaire ou rembourser comme partout pour les livres parce que des fois c'est cata. Pareil, personnage principal, antipathique, exécrable. Vraiment, alors madame, elle a perdu sa mère, comme je vous l'avais dit, ça j'en ai parlé en vidéo. Donc elle est en deuil, donc ça justifie qu'elle soit pas bien dans sa peau, ça justifie certaines choses, ok, mais pas tout. Elle est méchante avec son entourage, l'intrigue est. Elle pourrait être sympa, mais elle est un peu tirée par les cheveux, il n'y a pas trop de mise en contexte, genre on vous envoyait les infos et puis il fallait les encaisser et les comprendre vous-même. La romance, ils se connaissent depuis 3 jours, c'est à la vie, à la muerte, non merci. Donc voilà, ça m'a pas convaincue. Je pense que je lirai la suite, mais pas tout de suite. Je pense que là, je l'avais lu en octobre, bah j'ai la suite en octobre. J'ai pas aimé. Alors, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai été déçue. Je suis restée sur ma faim. Comme je vous parlais tout à l'heure de J. Christophe avec l'Empire du Vampire qui a été une masterclass, j'ai terminé Aura Squad, donc de J. Christophe et Amy Kaufman, donc qui ont écrit Illuminae. Donc moi, Illuminae, j'ai pas aimé. Vraiment, dans cette. Vous allez penser, je suis une sorcière dans cette vidéo. Je suis plus une Winx, je suis une Trix. J'ai adoré le tome 1. Le tome 2 aussi, même si j'ai trouvé que l'intrigue était un petit peu bancale sur certains aspects. Mais alors le tome 3, j'étais trop déçue. J'étais trop déçue parce que ça tournait en rond. Pendant les 3 quarts du bouquin, ça tourne en rond. Et le dernier quart, un peu fanservice, un peu... Enfin, je sais pas, mais j'ai pas du tout été convaincue. J'étais très déçue. Je m'attendais pas à ça. Je vais pas dire que c'était nul, mais quand je vois comment c'était monté et comment c'est redescendu d'un coup avec ce tome 3, je suis un peu deg. Je suis un peu deg parce que je m'attendais à autre chose. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire. Novembre, sur quoi j'ai été déçue? Ah bah oui, oh Mazette. J'étais la première déçue de ça, mais du coup ça rejoint ce que je disais sur la Dark Academy. Bah, j'ai pas aimé la 9ème maison. Là je laisse un moment vide parce que je suis en deuil. Je suis en deuil de pas avoir aimé ce livre parce que bah, j'ai pas aimé Grisha. Enfin j'ai trouvé ça très très jeunesse et on voyait pas assez de Darkling, je vous l'avais dit. Six of Rose pour moi c'est top top top. Mais là la 9ème maison je pensais que j'allais trop adorer. En plus le pitch il me parlait de ouf. Mais bah, le problème ouais, personnage antipathique, j'ai trouvé que c'était pas creusé, que c'était très confus. Pourtant
j'ai lu à tête reposée, genre vraiment sans fond musical, sans rien pour être vraiment à fond dedans. Ça n'est pas passé. Donc je suis trop triste, mais voilà. Je vais quand même le garder dans mes stagiaires celui-ci parce que bah, c'était un cadeau, je le trouve très beau. Mais malheureusement l'histoire et moi on n'a pas été copines. Là il va falloir aussi me rendre mon argent, enfin non, parce que vous voyez de quoi je parle, mais j'ai pas aimé le fond des tempêtes. En revanche j'ai beaucoup aimé le tome 2, donc nous sommes réconciliés, donc mais bon 28 €. Bah à un moment il faut doser quand même. Parce que je veux bien hein, que on a de la chance, on a la loi du prix unique et tout, mais 28 €, faut peut-être pas pousser. Genre j'ai pas aimé le pont des tempêtes parce que Lara est insupportable, vraiment. Nunuche à souhait, en fait, bah pareil, j'avais dû en parler en vidéo, mais on vous la présente comme badass et tout, elle s'est entraînée pour toute sa vie tuer un mec et tout, machin, donc elle est pareil. Et une fois qu'elle est devant le mec, elle bégaye, elle en fait qu'à sa tête, on la met en garde sur des trucs, elle réfléchit pas. Elle se dit tiens je devrais pas faire ça, elle le fait quand même, enfin je l'ai détestée. Pareil, la romance pas d'alchimie, ça dégage rien, c'était fadasse. J'ai lu la suite parce que les personnages secondaires et j'ai bien fait parce qu'au final dans le tome 2 j'aurais pu le mettre dans mes, pas dans mes tops quand même, faut pas pousser, mais c'est dans mes très bonnes lectures 2023 parce que bah, j'ai découvert la Lara que j'aurais pensé voir dans celui-ci et en fait je la vois dans le 2 et dans le 2 c'est Aren qui m'a plus qu'agacée parce que c'est un bouffon. Vraiment, il est là à vouloir objectiver Lara parce que c'est lui le meilleur, c'est le plus fort, c'est lui le garçon, vous voyez. Frère, t'es blessé tous les chapitres, reste à ta place, laisse-la faire. Mais voilà, on va pas refaire le truc, mais j'avais eu une déception phénoménale pour le Pont des Tempêtes, alors que c'était hypé comme la masterclass. Non merci, rendez l'argent et faites des avis objectifs. Ah oui, j'ai pas sorti celui-là, mais j'ai eu une déception aussi pour en décembre, dans mes romances lues, pour Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan. Donc déçue d'être déçue parce qu'une librairie en Écosse, moi ça avait tout pour me plaire. Et Jenny Colgan, elle est un peu connue pour ses livres cocooning, comfort et tout cosy. Mais là pareil, encore un problème de personnage que j'ai pas réussi à m'attacher à eux parce qu'ils n'étaient pas creusés. Carmen, notre personnage principal, elle fait que chouiner, elle fait que se plaindre, se lever d'un petit canard alors qu'elle fait rien pour se sortir de la panade. Donc voilà, encore elle ferait des efforts, ça marche pas, je veux bien, mais là tu fais rien pour t'en sortir, donc viens pas te plaindre. Et pareil, j'ai trouvé que l'action était un peu hachurée, qu'on passait un peu du coq à l'âne entre certaines scènes, certains chapitres, donc ça n'a pas fait cette romance de Noël, dommage. Fromage. On est pénible, ouais, je suis pénible, c'est le premier jour de l'année, je suis déjà insupportable. Par contre, je dois avoir un débit de parole, je suis désolée. Mais en fait, j'espère manger des sushis ce soir. Je sais pas si ça va être possible. Je vous raconte ma vie, mais bref. Déception suivante, c'est parti. J'ai lu le monde l'année dernière et c'était nul. C'était nul. C'était quoi? Nul. Non, vraiment, il faut arrêter d'écrire comme ça. Non, en vrai, c'est de la jeunesse, mais de la jeunesse pas travaillée, et de la jeunesse on prend un peu le lecteur pour un idiot. En plus, le dernier tome, je suis désolée, mais trauma. Genre, vous faites lire ça à des gamins de 10 ans, perso, moi j'en ressors, je suis traumatisée, vraiment. C'était un peu limite. Je sais pas si je peux insérer un spoiler. Bref, je vais vous spoiler. En fait, la fin de Narnia, c'est que tout le monde est mort. Et que Narnia, c'est en gros le paradis. Non mais pardon. En fait, ils font ça, et en fait, parce qu'après ils sont dans le train, et en fait, il y a un accident dans le train où tout le monde est mort, et tout le monde se retrouve avec Aslan, et en gros, ouais, c'est le paradis. Enfin, c'est quoi cette métaphore? Genre, vous faites lire 6 bouquins à des gamins, pour que dans le 7ème, on leur dise qu'en fait, tous les personnages qu'ils ont eu et tout, ils sont tous morts dans un accident de train. Allô? Ça fait un trigger warning là, c'est vraiment un traumatisme. Non, vraiment, ça l'a pas fait avec moi, j'ai trouvé que c'était mal écrit. Autant le 2 le film est une très bonne adaptation, ça y a pas de souci, mais restez sur les films. Ne perdez pas de temps à lire ça parce que vous allez rien y gagner, et ne l'offrez pas à des enfants. Je vais clore avec ça vraiment? Ah non, je vais clore avec autre chose, une petite clôture sympa. En octobre, bah, du coup, je m'étais gardé ce livre exprès et bah, j'aurais pu ne pas le garder du tout. Mais je laisserai une chance au 2ème tome parce que là, c'est pour l'auteur que je le fais, pas pour les personnages. J'ai lu Le Tombeau des Immortels, le premier tome, catastrophique sur 52, parce que c'était pas bon. On peut pas me donner Vampiria, la première trilogie, à Versailles, et après on me donne ça. Ah non.
Ah non, 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 vraiment nul. Enfin, je peux pas dire nul, mais genre à mes yeux, c'est d'un niveau plus qu'inférieur. Par contre, ils font des travaux en 1er janvier, ça commence à bien faire, je vais rappeler la police. Vous entendez? Mais on est où? C'est le 1er janvier. Eh vas-y, ça m'énerve. Et les humains, je peux plus les voir. Bref, donc ici, ouais, des promesses dithyrambiques, un huis clos, ça va être haletant, on va tenir en laine, on va pas voir les choses venir et tout. Eh vas-y, t'as bien. Ah non, c'est bon, là, vraiment, tout est prévisible, tout est fadasse, les personnages ils sont bêtes, vraiment ils sont bêtes de chez bêtes. Ils réfléchissent pas, ils ont pas de fond, ils sont pas creusés, il y a des espèces de vampires araignées, je sais pas quoi, et vas-y, déjà trigger warning, pardon, arachnophobie. Et puis je sais pas, il y a une sorcière, et puis des machins et des trucs, et il y a un personnage, on le voit 3 fois alors qu'il est présenté en personnage principal, enfin non, ça va pas. Ça va pas, je suis très déçue de Victor, en mode c'est mon pote, pas du tout. Et pourtant, la trilogie vampire, je pense que c'est une de mes préférées. Parce que je trouve que l'idée du vampire avec le roi soleil, je trouvais ça trop chouette. Mais là, ensuite, flop suivant, et bien évidemment, je vais pas m'étaler, mais le tome 3 du journal d'un vampire. Voilà. Un oiseau passe, tout passe, la terre entière tourne sur elle-même en boucle, mais il n'est pas bon, il ne le sera jamais. Et puis également, j'ai eu 2 autres flops. J'ai lu L'homme qui aimait trop les livres. C'est un petit poche, pareil, je l'avais acheté parce que le pitch était très cool, en mode c'était un mec qui volait des livres parce qu'il voulait les préserver, enfin il voulait les sauver et tout. Et en fait, ce qui a fait flopper, c'est que j'ai pas aimé la forme du récit. C'est un récit relaté où la personne, donc après c'est basé sur un fait réel, et du coup la personne, la journaliste, relate, et en fait du coup il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'action concrète, et donc c'est ça qui m'a dérangé, donc c'est pour ça que c'est un flop. Et je pense que top 5 pire lecture, j'ai lu Une machine comme moi, donc pareil, sur les goûts et conseils de mon collègue libraire qui était là déjà pour 8 crimes parfaits. Non, bah non, c'était nul, vraiment le personnage masculin. Déjà, je m'attendais à un truc un peu plus dystopique et tout, parce que c'était un bouquin où en gros il y avait des automates et on pouvait adopter un automate, et du coup un mec adopte un automate, beaucoup automates, tomates, tomato, et sa voisine de palier du dessus s'attache aussi à l'automate et il se rapproche et tout, enfin bref. Et en gros, l'automate après devient un peu autonome. Enfin, vous voyez, je veux dire, en mode la révolution des robots. Et en fait, il n'y a pas du tout ça. Enfin, je sais pas. C'est vraiment très auto-centré sur le mec, le personnage principal masculin là. Et il est exécrable. Il est imbu de sa personne, il est misogyne, il est égocentrique. Genre, c'est lui qui a la plus grosse, vous voyez. C'était pas du tout. C'était un calvaire cette lecture. Vraiment, je pense que c'est la pire lecture. Bon, alors, attendez, je prends un petit jus, je vais faire un petit top 5. Enfin, peut-être pas forcément top 5. Après, si top 2, je peux vous faire Une machine comme moi. C'était vraiment la pire lecture. 10, deuxième pire lecture. Et puis après, ouais, j'ai vraiment pas aimé. Où est-ce qu'il est? Bah, Love and Otherworld, là. Atlantis. Et puis, Narnia, c'était vraiment pas bon. Tombeau des Immortels. Ouais, non, en fait, tout est top 5. Vraiment, ils sont tous nuls. Non, je rigole. Non, mais vraiment, ouais, non, les 2 pires lectures, c'était vraiment Une machine comme moi et 10. J'ai eu des abandons, j'ai eu 12 abandons, donc pareil, pour la plupart, je n'ai plus les livres, mais je vais vous en parler. Il y en a qu'un que j'ai, en fait, je vais commencer par celui parce qu'il me fait trop de la peine aussi. J'ai abandonné, j'ai que le tome 2 là, donc je vous montrer le tome 2, j'ai pas le tome 1 parce que j'avais précommandé les nouvelles éditions collector en disant bon, bah c'est bon, je vais dans le tome 1 en numérique que j'avais, comme ça je prends le tome 1 et après voilà. Et en fait j'ai le tome 1, ça ne l'a pas fait, donc j'ai annulé ma précommande. Enfin, quand j'ai la image, je ne crois pas, c'est pas bon. Mais du coup j'ai commencé le premier tome de Nevernight et j'ai abandonné parce que bah, ça l'a pas fait, et j'en suis la première déçue, croyez-moi, parce que après l'Empire du Vampire, j'étais en mode ah bah J. Christophe c'est bon, j'adore sa plume, c'est parti. Genre Aurora Squad c'est de la jeunesse, donc je fais abstraction, mais Nevernight ça va être dans la même lignée que l'Empire du Vampire, pas du tout. Pourtant le pitch me bottait trop avec le côté école d'assassin là, machin et tout, mais pareil, personnage antipathique, c'est pas creusé, on s'attache pas en fait, et moi des personnages où on s'attache pas, même s'ils sont très sombres et qu'ils ont un passé torturé et tout, bah les gars faites un effort. Et pareil, ça alternait entre une espèce de présent et passé et tout. Allez, vas-y, next, merci. J'ai abandonné aussi un peu, je sais pas, Personne n'a peur des gens qui sourient. Pareil, je trouvais que la protagoniste féminine, elle faisait un peu que gendre. J'ai pas aimé l'écriture, donc j'ai pas poursuivi. J'ai abandonné le fameux La Route
de Cormac McCarthy, je crois, enfin, qui est très connu, qui a dû être adapté. Et ça l'a pas fait du tout avec moi, genre j'ai trouvé ça très mal écrit, je sais pas si c'était voulu ou pas, mais j'avais posté une story d'une des pages d'un passage sur Insta, et les tournures de phrases étaient trop bizarres, genre il y avait beaucoup de et, enfin je sais pas, il y avait un truc un peu chelou, j'ai pas aimé l'écriture donc j'ai viré. Pareil, alors là c'est pas un abandon vraiment ce que j'ai mis en pause, j'ai commencé Le Grand Monde de Pierre Lemaitre, j'ai pas encore lu Les Couleurs de l'incendie, enfin Au revoir là-haut, tout ça là. Et j'ai voulu commencer par L'Autre Monde parce qu'il venait de sortir en poche en plus, mais il y a des personnages auxquels je me suis pas attachée, d'autres oui, donc je pense que je le reprendrai un jour, mais là c'était pas. En fait, mais c'était un mot où j'ai voulu lire que des poches, et forcément il y a eu beaucoup de désillusions. Ensuite j'ai abandonné, L'école du bien et du mal, le tome 1. Pourtant j'avais au moins 3-4 tomes dans mes étagères. Et j'ai tout viré parce que j'ai trouvé ça pas pertinent. J'ai pas vu l'adaptation sur Netflix, je crois. Mais j'ai abandonné parce que j'ai trouvé que c'était pas bien écrit et que c'était méchant pour être méchant. On avait une personnage qui avait des formes, donc qui était grosse. Et les gens lui faisaient des réflexions sur ça, en mode c'était ça qui était à l'origine de tous ces mots. Mots MAUX. En mode, ah bah de toute façon, tu vas dire à ta garçon que t'es grosse. Ah bah de toute façon, t'es méchante parce que t'es grosse. Pardon. Genre en plus c'est écrit par un homme, enfin j'ai pas du tout aimé ce que sous-entendaient certaines choses, donc j'ai viré. Ensuite j'ai abandonné Ordo, pareil j'ai trouvé l'écriture très distante, ce n'est pas ce que j'ai aimé, pourtant le pitch me bottait de ouf, genre des grandes familles et tout, une espèce de, pas de guerre de clans mais genre pareil une enquête un peu Dark Academia je dirais, mais plutôt jeunesse, et ça l'a pas fait parce que c'était du blabla, ça avançait pas et vas-y merci. J'ai abandonné le fameux My Dear Friends. Donc moi je vais dire Red, White and Royal Blue parce que Lumen vous êtes gentil, mais pour traduire un titre et mettre mon putain de cher prince là, faut pas déconner, vous abusez à mort, ça sert à rien de faire ça. Bref, outre ce scandale qui me scandalise, pourquoi j'ai abandonné? Parce que alors la prévention n'est pas faite, mais c'est du cul. Vraiment de se mettre là-dedans, faut préciser messieurs dames, parce qu'on s'attend à une romance MM très sympa, très mignonne, humour et tout, pas du tout. C'est pareil, il y a la soeur de mon copain, elle voulait ça pour ses 40 ans, et frère, je crois pas non. Je sais pas pour ça en plus, mais bon, de toute façon elle a vu le film sur Netflix et le jour où on y était, elle est en train de le lire. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, les libraires font leur travail, hein, Netflix fait bien son travail aussi. Mais ça c'est des polémiques propres à moi-même. Ce que j'ai pas aimé non plus, c'est que je pense que, en fait, j'ai vu la bande-annonce qui avait l'air très cool. Et je me suis dit, je vais lire le livre avant. Quelle erreur. Parce que du coup j'ai abandonné. Je pense que j'aimerais les films, je le regarderai. Mais les films, ça m'a fait parce que j'ai trouvé que la politique prenait beaucoup de place et que c'était comme d'autres récits, c'était assuré. Genre on passait du coq à la genre, eh vas-y, se tourne autour. Et puis hop, paf, on parle de politique. Et puis paf, du cul. Et puis paf, on reparle politique. Genre vraiment, c'était un chapitre sur ça, un chapitre sur ça, un chapitre sur ça, un chapitre sur ça. Zéro fluidité, nul, suivant. Voilà. J'ai abandonné Les Puissants de Vic James. Pourtant, lui, j'ai été vraiment à la moitié. Hein. J'ai voulu persister parce que je me dis, ouais, il y a des love interest, ça a l'air trop bien et tout. Vraiment c'était pareil, c'était du blabla pour rien dire. Next. J'ai abandonné quoi d'autre, Diabolique. Ça j'en attendais beaucoup et pourtant c'était laborieux de rentrer dedans, donc comme je suis pas rentrée dedans, j'ai viré aussi. Qu'est-ce que j'ai abandonné d'autre? J'ai abandonné Le Messager des Vents de Clélie Avitt. Pareil, de la fantaisie mais impossible de rentrer dedans au bout de je sais pas combien de pages, donc ça a viré aussi. Vraiment c'était complexe. J'ai abandonné Cavalier du Dragon chez Gallimard. J'ai trouvé ça très, pas vieux jeu, mais je pense que c'est un livre qui a dû être publié il y a très longtemps et qui était ressorti là, et du coup on sent dans l'écriture que c'est vieillot, comme Narnia un peu. Donc j'ai abandonné ça. Chez Gallimard aussi, toujours je crois, j'ai abandonné Le Théorème des labyrinthes. Personnage antipathique, donc j'ai pas perdu mon temps. Ce qui m'agace un peu, c'est que j'ai été c'était surtout par période, comme vous avez pu le voir. C'était vraiment, il y a des mois où ça allait pas du tout, et c'était pas assez espacé, donc vraiment quand j'enchaînais déception sur déception, j'ai frôlé la panne de lecture plusieurs fois et c'était un peu frustrant. Mais écoutez, ma foi, je pense que tout ce que j'ai lu d'autre qui était super, ça compense.
Voilà, après j'ai eu d'autres livres qui m'ont un peu moins parlé, mais c'est pas pour ça que c'était mauvais, donc je considère pas que c'était des flops à proprement parler. J'espère que vous n'en avez pas eu autant. Après peut-être qu'on en a eu en commun, peut-être qu'on a des avis qui se rejoignent sur certains livres, dont les survendus des réseaux. Mais voilà pour ça. Et bah écoutez, moi je vais vous souhaiter de très belles lectures. Sur ce, je vous laisse. Croisez les doigts pour moi que je mange le sushi, même si c'est un jour férié. Et puis je vous dis salut.